Nous sommes tous entourés d'objets, que ce soit dans notre maison, dans les lieux publics, les lieux professionnels ou encore dans la rue. Quand je parle d'objets, c'est très large, mais dans cette vidéo, nous allons parler de ces fameux objets qui ont su attirer notre attention et surtout qui ont de l'histoire. Tu es dans une brocante, un bel objet t'attire et tu décides de l'acheter. Il est possible qu'à ce moment-là, tu te demandes quel a été le passé de cet objet, d'où il vient, qui l'a eu. Si tu t'es déjà posé ces questions, cette vidéo est faite pour toi. Un peu plus tard, nous allons parler de cas d'objets hantés et je vais te donner une technique pour purifier ton objet si besoin. Un objet est avant tout de la matière. La célèbre formule d'Einstein, E égale mc au carré, signifie que la matière est de l'énergie. Donc déjà, on ne peut pas nier qu'un objet soit de l'énergie. Des informations peuvent se greffer à l'énergie de l'objet. Elles peuvent être immatérielles comme une émotion ou une atmosphère. Au même titre qu'une maison, un objet peut être rempli d'énergie. Chaque objet a une histoire. Dès sa conception, il côtoie des personnes et des lieux. Par-dessus ces facteurs peut s'ajouter la valeur sentimentale qu'on lui inculque. Par exemple, des vêtements appartenant à une personne chère disparue. L'objet s'imprègne de ce qu'on lui inculque de manière passive et quasi automatique. Tout cela augmente le niveau vibratoire du champ magnétique émis par l'énergie de l'objet. Voilà à quoi peut ressembler visuellement un champ énergétique. Plus l'objet est ancien, plus son taux vibratoire est élevé car le temps apporte beaucoup d'informations et d'énergie. Ce qui est chez toi, ce qui t'appartient, c'est imprégné de ton énergie. C'est pour cela que ça peut être intéressant et à la fois délicat d'offrir un objet qui t'a longtemps appartenu. Lorsque l'on prête, ça n'a pas beaucoup d'incidence car c'est à court terme, mais tu peux être sensible à l'énergie de la personne qui t'a prêté l'objet et à toi de voir si tu l'apprécies ou non. Donc oui, un objet est porteur d'énergie et nous le savons tous, une énergie peut être bonne ou mauvaise. Car même s'il y a beaucoup de nuances à cette conception du bien et du mal, nous sommes tous d'accord qu'il y a des sensations qui sont moins agréables que d'autres. Si le propriétaire est par exemple en deuil et extrêmement triste, il se peut que l'émotion du chagrin se fasse ressentir au contact de l'objet. Mais ce n'est pas ressenti instantanément. Tout dépend du degré de sensibilité de la personne qui le touche. Comme pour tout, chacun est plus ou moins sensible aux énergies. Est-ce qu'un objet peut être hanté par une entité ? Alors ce que je m'apprête à vous dire est le fruit de ma réflexion. Je vous la partage mais elle n'est pas vérifiée. Lorsque l'on parle de possession d'objets comme le cas par exemple de la poupée d'Annabelle, il s'agit de grosses entités type démons qui s'imprègnent dans l'objet. Ce qui est complexe avec ça, c'est qu'il ne s'agit plus d'informations comme je vous ai dit au début, soit l'empreinte énergétique du gars qui l'a conçu, de la personne qui l'a possédé, des gens qui l'ont touché, ou encore de la maison où il a été posé, mais d'un amas d'énergie comme tu pourrais imaginer un essaim d'abeilles, parce que le niveau vibratoire d'un démon est extrêmement haut, intense et lourd. À mon sens, le cas d'objet hanté est possible à une seule condition. Il faut que l'objet supporte cette grosse dose d'énergie. En général, le niveau énergétique est proportionnel à la taille de l'objet, car c'est la surface de l'objet, la matière, qui capte les informations. Plus l'espace est restreint, plus il peut avoir du mal à tout encaisser. Si un objet attire ton attention, que tu as l'impression qu'il t'observe, rassure-toi, ce n'est pas forcément négatif. Simplement, son taux énergétique doit être élevé et tu dois le capter. S'il est empreint d'énergie négative, en général, tu le sais directement. Tu ne te sens pas à l'aise, tu n'as pas envie de l'avoir dans ta chambre, tu n'as pas envie de le toucher, ou alors tu as des maux physiques désagréables, tu es stressé, nauséeux. Là, c'est que son énergie ne te convient pas. Pour purifier ton objet, je vais te donner une méthode. Utilise une coquille Saint-Jacques. Elle permet une purification profonde, rapide et efficace et ce n'est pas grâce à sa composition mais à sa forme. Elle émet des rayonnements énergétiques très puissants et positifs. C'est ce qu'on appelle émission induite par les formes ou le phénomène d'onde de forme. On retrouve d'ailleurs les principes de la géométrie sacrée ainsi que le nombre d'or grâce à ses contours. Elle caractérise des énergies en parfait équilibre, ce qui explique ses vertus bénéfiques. Elle entre d'ailleurs aussi parfaitement dans un pentagone. Pour commencer, il faut que ta coquille Saint-Jacques soit entière, pas cassée, et tu dois la mettre dans ce sens. Place ton objet dans la coquille. On va utiliser une coquille par objet pour ne pas mélanger les énergies et afin qu'elle se concentre bien sur un seul et même objet. Tu vas placer la coquille avec l'objet dedans à ta fenêtre, ou alors au bord de ta fenêtre ou dans ton jardin de préférence si tu en as un, ou dans un parc, à l'abri. Et tu dois laisser cet objet avec la coquille au soleil pendant environ 6 heures.
De préférence le matin, par exemple, tu peux la poser à 8 h du matin et la récupérer aux alentours de 14 h. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que tu l'as trouvée intéressante. N'hésite pas à me partager ton histoire si tu en as une avec un objet qui t'a marqué positivement ou négativement et à me demander si vous voulez d'autres conseils pour purifier vos objets. À bientôt!